Ndénou a fait peau neuve comme le stade de Bempé pour recevoir les 12 villages qui composent la Clou en vue de présenter officiellement le chef de tribu Nana Assoumani Konan II, chef du village de Ndénou. Je m'appelle Kwamendri Louis, je suis de Fassou. Nous sommes venus pour l'intronisation du chef, le chef Nana Assoumani. Et donc toute la région est ici présente pour cette cérémonie-là. Nous sommes très satisfaits. En tout cas, ça nous va droit au cœur et nous sommes très contents parce que c'est un développement. Nous sommes à l'œuvre de développement, nous sommes très satisfaits. 23 ans de règne à la tête de ce mythique village, Nana Assoumani Konan II garde tout son aura et sa popularité en tant qu'un véritable sachant, gardien de la tradition. Au son de la fanfare de Ménou dans une ambiance de fête, la famille l'a conduit à la place publique. Puis, l'arrivée de Sa Majesté Nana Koba II, chef de canton d'Atiéguakro, initiateur de l'événement. Il a marqué sa présence effective avec une forte délégation pour traduire sa volonté manifeste d'apporter sa touche spéciale à l'organisation du peuple nanafoué. Des chefs coutumiers, des par ailleurs chefs de tribu du Konoko et de Nana Ndoukwado le roi, chef du village d'Atiéguakro. Nous allons découvrir à travers les différents que le Nana fait et en plus ils ont un grand respect et c'est avec beaucoup d'estime de joie. Placé sous la présidence effective du préfet du département d'Atiéguakro, M. Bonillo Dominique a foulé pour la première fois le sol de Ndénou dans le seul but d'associer son image à cette cérémonie et apporter un message fort au peuple nanafoué depuis la Clou. Son accueil était chaleureux.
qu'on a Kofi Mavous, qui vient donc à la délégation du parrain. Elias. Le parrain Justin Goran Kofi, président du Conseil pour le développement du Nana Foué Sédéna, était là pour soutenir l'initiative et marquer son adhésion à tout ce qui a de valeur dans nos cultures et nos traditions. C'est le professeur Justin Kofi, celui qui ramène un cadre de valeur que nous apprécions aussi à la juste valeur. La fanfare nous apprête pour les Ghanaises. Les mains. Non, non, vous venez à Clou, l'éliqué. À Clou, c'est bon. Non, mais. Tout a commencé par la libation. Konan Yao Julien, porte-parole du chef, a imploré les mânes pour la réussite de la cérémonie. Un mépris. Assieds. Non, non, non. Allez, s'il faut qu'on va appeler. Vous avez un manouman, un miwa. Mon ami fait autonome, on va manier. Et soit non, et quoi, maman. Un manier, un sonné, un raïsou, ma fondue au trafic. Un manier, maman. Là, on a fait un blé, Kenny. Na nende, kwa jublé, je crois bien au cassé. Au cassé, j'ai bien mis au foyer, non, au pays, pas nous. On a fait un canasé. Et moi, il faut aller dans la coupe à deux. Pour assister dans la fin de blé. On est bien bali, bien dit, du mamouissan. Alors, on a fait lié. Et il y a dit, mon coco est dans la fin de blé. On a un coup de bain, il faut que aussi dans la fin de blé. Alors, c'est une noyée. Et on dit, il faut dire que l'on a un peu de non, un coup de bain. On a un peu de travail, du mamou bien ça. Alors, c'est une autre nation à deux. On a créé l'homme, on se bat, on a créé si vous. On a marqué l'homme et ça nous. Le plus mignon, yo et ça nous. On a beaucoup avec le plus mignon. Il m'a tout dit. Nous avons fait clore, nous avons fait clore noir, mais tu vois ya. Qu'est-ce qu'on va ça nous? On va pas y malin. Non, non, non. Nous avons demandé par hier, nous avons fait mamou. Enfin, on va mettre maintenant qu'on va deux. Ensuite, l'hymne national a retenti dans la Clou, précisément au foyer polyvalent des jeunes de Ndénou.
Monsieur Kwadio Kofi Laurent, fils de Ndenou, instituteur de profession et directeur d'école, a ouvert les vannes avec la pancarte du canton d'Atié-Guakro, signe annonciateur du défilé des 12 villages qui composent la tribu de la Glou. Monsieur Kwadio Kofi Laurent est un fanatique des valeurs ancestrales. Lolobo, Ndebo, Konan-Kofikro, Adibri, Fassou, Drekru, Sakiare, Diamant Sakassou, Tunzuebo, Menou, Koriakro et Ndenou ont tous défilé. C'est notre sous-préfecture. Et moi, ma fierté, merci madame. Sakiare, Soui. Sakiare, Diamant Sakassou. Menou. Menerakoda. Adibri. Menou est là. Adibri, Debo. Fassou. Debo. Konan-Kofikro, la cité d'Alsace. Tunzuebo, le palais du Et chers amis, vous voyez dans le défilé, elles sont protégées par des hommes, des guerriers, pour dire que chez nous, les femmes sont protégées par les hommes. Voilà. Très intéressant de découvrir que la tribu d'Akoou est une tribu pacifique qui cultive la paix. Ndenou, représenté dans ce défilé par 3 guerriers et 3 jeunes filles, s'illustre comme le chef-lieu de tribu et se remémore du combat épique mené par le patriarche Nana Assouma Konan pour l'acquisition de ce territoire.
Dans la série des allocutions, le premier à prendre la parole, c'est bien sûr le président du comité d'organisation, président de la mutuelle de développement de Ndenu, M. Kofi Yawe Emmanuel. Il a situé le cadre de la cérémonie tout en remerciant les invités pour avoir pris une part active à la fête. La cérémonie de présentation du chef de tribu de l'Aklou qui nous rassemble ce jour s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la chefferie traditionnelle du département d'Atiéguakro. La joie du comité d'organisation est immense et nous voulons l'exprimer d'avoir réussi le pari de tenir cette cérémonie solennelle et historique. En effet, votre présence en homme et en qualité constitue pour nous un réconfort et pourquoi pas un gage de succès de cette manifestation. Mesdames, Messieurs, le porte-parole du canton procédera tout à l'heure à la présentation de notre chef de tribu. Je voudrais pour ma part dire quelques mots sur le choix de Ndenu comme chef-lieu. Les gardiens de l'histoire et de la tradition affirment de façon unanime que Ndenu a été le premier village à abriter la région. Les autres s'étant installés par la suite avaient pour certains une cession des terres d'habitation par le village hôte, c'est-à-dire Ndenu. Par son charisme, son premier chef, Nana Assouma Kona, a su regrouper autour de lui les chefs de ces différents villages qui lui vouaient respect et admiration pour le règlement de leurs litiges et des conseils qu'il prodiguait à chaque fois qu'il était sollicité. Ce n'est que sous l'occupation coloniale que Ndenu va perdre le pouvoir central du peuple nanafouécan au profit d'Atiéguakro sous le règne de Nana Koba Kwame. Ériger donc Ndenu comme chef-lieu de tribu de notre région n'est pas fortuit. C'est une reconnaissance renouvelée qui souligne son passé glorieux et son engagement continu à œuvrer pour le bien-être et pour le progrès de notre tribu. Mesdames, Messieurs, je ne saurais poursuivre mon propos sans avoir remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de cette importante manifestation. Je voudrais en tout premier lieu rendre un hommage déférent à l'initiateur de cette cérémonie, c'est-à-dire Nana Koba II. Nana, vous êtes le Messie qu'attendait le Nanafoué pour sa libération du joug des divisions intestines et du déclin des valeurs morales, traditionnelles et culturelles. En leader avisé, vous avez identifié les besoins prioritaires de notre grande tribu et élaboré un plan d'action concret pour les aborder. Les tournées de présentation des chefs de tribu selon le chronogramme établi en sont la parfaite illustration. Que l'onction du Dieu Tout-Puissant demeure sur vous afin de mener à bien cette belle et noble mission pour le bonheur du peuple nanafoué. Je voudrais dire un grand merci à nos autorités administratives qui rehaussent de leur présence cette belle cérémonie. Votre présence, en effet, témoigne de l'intérêt que vous accordez à nos us et coutumes, dont la valorisation crée indubitablement cette synergie qui facilite l'interaction harmonieuse entre l'administration et l'autorité coutumière. Nos remerciements vont aussi à vous, Monsieur le député d'Atiéguakro, pour votre constance à nos côtés dans les manifestations de telle envergure. Merci de nous traduire cet amour et cette fidélité sans cesse renouvelée. Quant à vous, professeur Kofi Justin, parrain de cette cérémonie, on ne vous dira jamais assez merci pour votre charisme, pour votre leadership, pour vos compétences indéniables qui sans cesse rayonnent aussi bien au niveau local, national qu'au niveau international. Vous êtes un modèle pour nos cadres, pour notre jeunesse et une fierté pour notre tribu. Merci pour les efforts que vous avez déployés pour la réussite de cette cérémonie. Merci surtout de croire en Nana Koba II, en acceptant spontanément de parrainer ces 3 cérémonies de présentation des chefs de tribu
dont le succès vous revient pour la plus grande part. L'histoire reviendra demain, et cela est certain, que le peuple Nanafoua, sous le règne de Nana Koba II, a pris son envol sous votre parrainage, et ce sera pour vous un hommage mérité. Que Dieu vous bénisse et vous élève encore sur d'autres sommets glorieux. Nous remercions plutôt également toute la notabilité à travers nos chefs traditionnels massivement présents. Merci enfin à tous nos cadres, à toute la population de la Clou qui ont participé de manière significative, c'est-à-dire physiquement, matériellement, financièrement et spirituellement à la réussite de la cérémonie de ce matin. Vaillant peuple de la Clou, nous sommes une toile tissée de différentes couleurs, chacune importante à sa manière. C'est lorsque ces couleurs se mêleront harmonieusement que notre tribu brillera le plus fort. Je reste pour ma part convaincu que grâce à notre unité et à notre détermination, nous surmonterons les défis qui se dressent devant nous pour conduire le navire à Clou vers des lendemains qui chantent. Vive le canton Nanafoua et vive la tribu de la Clou. Je vous remercie. Pendant ce temps, Dr Kofi Ambroise, médecin au Semboumis d'Abidjan, fils de Ndenou, assurait la couverture médicale de l'événement. Nana Tiemi, chef du village de Adibri et collaborateur de Nana Koba II, a ensuite pris la parole pour la présentation officielle du chef de tribu de la Clou. Esimu, Enimu, Yalenga Eyande, Yole Eklome Sisile. Kebe seke klon, Klokonsu, Ole Akpaswa, Supengben. Koko ole aulopo supengben. Kende to klonsu, ofata ke benga beti aulopo pengben, betu mwabe kensonde, so wa yaman, ndenko akpaswa supengben melo, so wa yaman, koko watu klopengben, so wa yaman, koko watu si tribunal ante eba sele eba evaklele okun wato sebe kano ayama okun wato canton no yo te ke Côte d'Ivoire mbo ti sisewa ye oti sisewa façon c'est et si on y a yesu et moi yesu yo le président de la République Alassane Ouattara ikano fue yo le préfet Mekoussouma, secrétaire général, Yohou Kabel, que BF secrétaire général, Okumbato, sous-préfet, Bemouangale Beti Djouma, président de la République Toumanou, que Bengalema vient Kokumbato, chef de village, donc on devait chef de village, Yoti, président, Klonsou avant. On a copié qu'on fait, on a qu'on fait, l'on peut faire, on a pas fait, on a nous fait, mais nous fait, ça qui a fait, toujours beau fait, offrande, à mes chefs de tribu, allez, Nana Assouma, pendant 2.
Veuillez vous lever pour saluer les chefs de tribu. La papa. Le peuple Nanafoué de la Clou, heureux de cette grande mobilisation, a fait parler son cœur en remettant des présents des mains de M. Nguessan, Kwasi Félix. Chers parents, chers parrains, je vous salue. Merci pour tout ce que vous faites pour la Clou et particulièrement pour le village de Ndénou. Merci au chef de canton, Nana Kobade, pour la vision éclairée que vous faites sur la Clou et le canton de la Clou. Le remerciement part aussi à l'endroit du préfet, chef de région. Merci à vous. Et le chef de tribu, vous l'avez honoré. En Afrique, quand vous venez honorer quelqu'un, je vous dis merci. Et comme au village, vous allez nettoyer la plantation du voisin, le soir, vous envoyez un pot de bandits pour vous remercier. Un bélier et une couverture à monsieur le préfet, un bélier et une couverture à Sa Majesté Nana Koba II et un bélier et une couverture à monsieur Justin Kofi, parrain de la cérémonie. C'est au tour du professeur Justin Kofi de s'adresser au peuple Nanafoué, venu en grand nombre pour la circonstance. Les mots utilisés dans son allocution plaident, en grande partie, en faveur de la cohésion et de l'amour vrai entre les filles et les fils du Nanafoué. Nana Koba II, notre Nana adoré, avec toute notre chefferie, hommage vous soit rendu distingué, gardien de nos temples. Nana Assouma, nous nous inclinons respectueusement devant vous. Vous êtes un sachant. Ce village qui est le premier dans notre contrée ici, ce village que je pense, dans l'exode des Baoulés, avant beaucoup venait de ce village existait déjà. Si ce que vous m'avez enseigné, si c'est bien retenu. Et nous sommes ici symboliquement pour vous, pour apprendre de vous, pour vous célébrer. En tout cas, avec toute la population de Ndénou, que Dieu lui-même et toutes les mannes vous donnent la grâce et la bénédiction de toujours nous conduire et nous unir. Nous ne pouvons que dire merci à Nana Koba pour cette belle initiative de nous présenter. Au-delà de présenter le chef de tribu, vous voyez que c'est tellement beau de se retrouver autour de la tradition. C'est pourquoi nous lançons un appel à tout le monde, tous les cadres, tous les enfants. Ayons un respect scrupuleux de notre tradition. Ce n'est pas la personne de Nana Assouma qu'on dit de vénérer, mais c'est ce qui nous lie des temps multiséculaires, depuis la nuit des temps, qui fasse que celui qui est né en 1980 ou celui qui est né en 1800
Cette terre-là a été bâtie à la sueur et par l'amour de génération en génération. Et l'hommage que nous pouvons rendre à toute cette chaîne, parce que si les morts ne doivent pas mourir, c'est dans l'expression des vivants que vivent les morts. Donc, pour l'hommage que nous devons, pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes, et là où nous devons arriver, nous devons tous respecter la tradition et respecter l'autorité de nos chefs traditionnels, réguliers, légitimes. Et aujourd'hui, notre chef de canton est en train de poser un acte historique dans cette Côte d'Ivoire moderne, où on est passé par toutes les phases, même marcher sur la tête. Bon, ceux qui ont envoyé cette façon de faire, eux-mêmes, ils ont compris que maintenant, il faut marcher sur les pieds et que sans balancer les bras, on ne peut pas être en équilibre. Et donc, nous, les chefs sont la tête, nous sommes partisans, partis prenant des pieds, des bras, et nous devons conduire à bon port le navire Nana Foué. Merci Nana, merci à vous. En ce qui concerne tous les enfants de ce canton, je lance encore un appel pathétique à l'union. Parce que le président Houphouët-Boigny a toujours dit, je vous demande de vous unir, même si c'est contre moi. Donc, la reine Pokou, elle a sacrifié pour que nous soyons là aujourd'hui, nous les Baoulés. Donc aujourd'hui, que chacun, quand on voit Nana Koba 2, on voit Nana Assouma, mais où est-ce qu'on va aller apprendre la tradition si on n'est pas unis? On ne leur montre pas l'union. Chez nous, on ne montre pas, rappelez-nous, est-ce que Bakangamo, on a Beklesa, Bekleyati, Arrebon a Elisa, son mamibol et aussi les sortis, Benoît Cotin, Bemon Beklo Areso, Neti Nstrebe, Emba Ebo Epu, Ya Osoe Nanamebo, Nabekleyati, Strangamo, O Webien Gusafle, Mananamu, Bekana, Beguasunzwe, Maemba Ebo Epu, Aimangale, Medileti, Oti Poesa, Kazalale. Agnelelelele, agna mio te kalale. Sa viengu aso robo tafon. Neti ye buya ngunda. Ai mali etio. Na kai ya sa emba. Enye esimu, enye e blana ya fonbombe. E blana ya swambebo, e blana be klengwele. Na aima fondi ala je. Aun joe. Aun ye. Imba ngamo on m'a brûlé, mon papa va clé sans, mon en a point d'islam, mais nous titi. N'est-ce où il y a là, et pas bien prier la moitié. Ma qu'est-ce que vous voulez, mon Jules? Le message de monsieur le préfet était très attendu. Des problèmes de chefferie en passant par les litiges fonciers et le problème des délivrances d'attestation, le représentant du président de la République s'est voulu un peu plus clair. Je vais donc vous lire quelques passages qui, je dirais ma foi, déterminent les attributions des chefs traditionnels. Donc c'est la loi organique numéro 2020-942 du 25 novembre 2020 portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La présente loi fixe, conformément à l'article 116 de la Constitution, les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, en abrégé CNRCT. C'est pour dire que c'est une loi d'importance et comme je l'ai dit la fois dernière, cela justifie notre présence ici. Ils sont donc des auxiliaires, je dirais des collaborateurs de l'administration. Nous constituons pratiquement la tutelle vraiment de la chefferie traditionnelle et nous devons donc d'être à leur côté pour leur appuyer notre appui, pour leur apporter l'appui de la République.
L'article 2 de cette loi dit que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est l'institution regroupant, écoutez bien, l'institution qui regroupe tous les rois, les chefs de province, les chefs de canton, les chefs de tribus, comme aujourd'hui là, et les chefs de village. Donc c'est tout cela qu'on appelle autorité traditionnelle. Donc la chefferie traditionnelle participe dans les conditions déterminées par la loi à l'administration du territoire. Les attributions. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels contribue à la valorisation des us et coutumes, leur premier rôle. Deuxièmement, à la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale, ainsi qu'au règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Donc ces trois missions-là, ces trois attributions sont déclinées comme suit. Au titre donc de la valorisation des us et coutumes, les chefs doivent dresser le répertoire des rois et chefs traditionnels. Donc de favoriser les échanges interculturels, de veiller au respect des statuts des rois et chefs traditionnels, d'organiser les séances de formation à l'endroit des autorités traditionnelles, d'organiser l'assistance aux autorités traditionnelles et leur prise en charge sociale. Deuxièmement, au titre de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale, ils doivent promouvoir le civisme. Le civisme, c'est-à-dire les chefs doivent vraiment promouvoir le civisme. Le civisme, c'est vraiment le respect de tous les symboles de l'État, le respect des autorités, d'entrer, sinon d'émettre un avis consultatif sur les questions d'intérêt national. Lorsqu'il y a vraiment une question qui concerne tout le territoire, on peut demander l'avis des chefs traditionnels et le gouvernement prend généralement en compte cet avis. Contribuer à la mobilisation des populations pour les activités de développement. Ils le font déjà, les chefs traditionnels, leur rôle. Si par exemple, vous avez un centre de santé qui est envahi par les herbes, son rôle c'est de mobiliser la jeunesse pour aller nettoyer. S'il y a un pont qui est cassé entre Ndebo et choses, si en attendant que vraiment les autorités arrivent, s'il y a des bras valides, le chef doit les mobiliser pour pouvoir aller entretenir. Ce sont les rôles vraiment de développement du chef du village. Au titre du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés, d'initier des missions de médiation pour la prévention et la gestion des crises, de contribuer à régler les litiges relatifs à la désignation des autorités traditionnelles. Vous voyez, il y a des mots qui sont utilisés, on parle d'initier, de contribuer, de participer. C'est dire que c'est un apport qu'on entend d'eux. Mais cet apport, comme on l'a dit, ce ne sont pas des décisions juridictionnelles. Ça n'a pas la force de la chose jugée. Lorsque le chef fait son travail, il fait tout cela, et que vous ne voulez pas, ok, il vous est loisir de vous adresser à la justice. C'est la justice qui a une décision péremptoire, une décision définitive. Nous autres, les chefs et nous, on a la même mission. C'est-à-dire, c'est l'amiable, arrondir les angles pour pouvoir préserver la cohésion sociale dans le village. Au titre du processus de désignation des chefs de village, d'apporter l'assistance nécessaire aux communautés villageoises dans la désignation de leurs chefs, de veiller au respect des us et coutumes dans le choix des chefs et de participer au règlement de tout litige, de tout conflit lié à la dévolution du pouvoir traditionnel. Mesdames et messieurs, chers parents, chefs de village, je suis heureux et vraiment très satisfait de l'hommage qui a été rendu tout à l'heure à Nana Koba, parce que, voyez-vous, notre chef de canton, il aurait pu dire que le canton, il est le chef, le canton lui appartient. Et donc, toutes les terres du canton lui appartiennent. Et qu'il pouvait les vendre, les brader comme il veut. Il pouvait se prévaloir de cela. Mais je vous le dis, depuis que je suis là, ça fait 1 an, tous les problèmes de terre, de chefferie que j'ai, le nom de Nana Koba II n'est jamais sorti dedans. Tous les problèmes de terre et choses, Nana Koba II est toujours à côté. Parce qu'il connaît son rôle. Il sait que le rôle d'un chef de village, d'un chef traditionnel, ce n'est pas de vendre les terres, ce n'est pas de vendre les terres de ses administrés. Et ça, je le répète à chaque fois. Chers parents, chefs de village, vraiment aidez-moi à résoudre cela. À Teguakro, je n'ai pas trop de problèmes, mais j'ai vraiment des problèmes à
Lolobo, dans la sous-préfecture de Lolobo, tous les villages, si ce n'est pas du bicéphalisme au niveau des chefs, en fait c'est lié, hein, parce que chacun veut être chef pour pouvoir s'accaparer la manne que donnent les terres. Les terres, c'est un problème personnel, un problème privé entre le propriétaire terrien et l'aménageur foncier. S'il s'est fait gruger, si l'autre a pris l'argent de son ami, ils n'ont qu'à aller au tribunal pour régler. Ce n'est pas l'affaire du chef du village ni du chef traditionnel. Alors je vous demande de vous départir de cela, ce qui fait qu'on a tous les problèmes de chefferie actuellement. Nous, notre rôle, le rôle du chef, ce qu'on demande, c'est-à-dire le chef est notre yeux, notre oreille. Moi, je suis assis à Tiegouakoro, je ne suis pas sur le terrain. Donc le chef, il est comme l'huissier de justice qui me rend compte pour dire que voilà, soit en Debo ou bien en Denou, voici ça là, c'est la propriété de telle personne. Et c'est pourquoi on lui demande de signer une attestation de propriété coutumière. Cette attestation, et je le répète, ça ne donne pas droit au paiement. Ça ne donne droit donc à aucun paiement. Mais, compte tenu du fonctionnement, je dirais, du comité villageois, il y a des accordements qui sont faits pour qu'on paye une somme modique, vraiment forfaitaire, pour pouvoir aider le comité à fonctionner. Donc je vous demande instamment, et je le dis à chaque de mes sorties, faciliter la tâche à vos administrés. Si vous êtes conscient que cette parcelle appartient à telle personne, un opérateur est venu demander, donnez-lui ce papier pour prouver que c'est pour lui. Il n'a pas besoin de monnayer. Si en retour, il vous donne quelque chose, il vous donne une bouteille de liqueur, il vous donne que... Vraiment, vous prenez ça vraiment de tout cœur. Ça, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas chose. Vous prenez. Merci beaucoup, mes chers frères chefs du village, pour le travail que vous abattez. C'est un travail très important. Et l'État a pensé à cela pour dire que désormais, il y a bientôt, hier, on était avec le ministre de la Construction à Yamoussoukro. Actuellement, c'est prêt. Il y a vraiment un spécimen, comme a montré, d'attestation villageoise et autres, que le Trésor va éditer. Et de façon, je dirais, officielle, il y a une répartition de l'argent qui va être donné. Les chefs de village auront pour eux, ceux qui vont se passer sur le récépissé, ceux qui vont signer à le chef de village, il y a le comité de gestion foncière et puis il y a le promoteur. Donc chacun aura de droit. Vous aurez de l'argent. Vous voyez autant de lotissements qui ont été faits ici. Ce n'est pas approuvé. On va approuver tout cela. Et les attestations, tout cela va être donné par vous. Vous aurez vraiment votre rétribution. Ce n'est pas la peine de rançonner vos populations qui sont vos frères. En deuxième lieu, comme vous avez entendu aussi dans tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas entendu que le chef doit faire la politique. Donc, messieurs les chefs traditionnels, je vous demande pardon, départissez-vous de la politique. La politique et la chefferie traditionnelle sont antinomiques. Donc, mesdames et messieurs, c'était ces petits conseils que je voulais donner à la chefferie. Et j'exhorte en même temps, comme les chefs sont tous réunis ici, de faire diligence pour que les chefs qui n'ont pas encore leur arrêté puissent vraiment prendre attache avec mon cabinet pour qu'on puisse le faire rapidement. Voyez-vous, on l'a commencé, on a fait pour certains, mais comme il y a tellement de problèmes ici, et donc on va doucement, un peu, on essaie de régler un par un. Donc je vous exhorte vraiment à vous mettre à jour, ceux qui n'ont pas d'arrêté de le faire, parce que les jours à venir, les documents dont je parle là, ceux qui n'ont pas d'arrêté ne pourront pas le signer. Quelques participants ont bien voulu se prononcer à la fin de la cérémonie. Nous sommes venus à cette grande cérémonie de Nana Foué, vraiment tout le plaisir pour nous. Pour le grand travail qu'abat le canton Nana Kouba 2, accompagné de ses chefferies qui sont aussi à ses côtés. Nous aussi, représentants du canton Ayam Sokro, auprès de sa population, nous lui disons des grands merci et que ce travail-là continue. Nous avons déjà fait 2 grands pas. Les parrains, comme les autorités qui sont dans la région, qui nous aident vraiment dans toutes ces activités-là, on puisse avoir la santé de telle sorte que nous puissions terminer ce grand travail-là pour que les futurs sachent que vraiment nous avons mis une cohésion de paix et de joie en place afin que ces histoires de
chefferie qui traîne un peu dans notre constitution de tous les jours, qui devient vraiment un gangrène vraiment pour nous, puisse vraiment effacer. Puisque je crois bien que c'est le plus grand, c'est le travail que le canton compte mener afin que nous ayons cette paix-là dans la société que nous vivons avec. J'ai été très impressionné par cette cérémonie. C'est l'occasion pour nous, jeunes, de connaître nos traditions, notre chef de tribu, notre chef canton d'Atié-Guakro. Et je peux dire que ça s'est très bien passé et nous avons été très impressionnés. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Mon grand-père, Kwasi-Dou, a été tribu de 33 villages par le passé. Bon, moi, j'ai dit la dernière fois qu'on a diminué notre pouvoir. On a diminué le pouvoir. De 33 villages, on vient à 12. On a diminué. Mais toujours est bon. C'est bon à prendre. Je remercie l'organisateur et ça continue. Je suis content. Dans un esprit de vivre ensemble, le canton d'Atié-Guakro continue de tisser sa toile pour l'instauration d'une paix durable dans le Nanafoué. Les tribus de Kondokro avec 6 villages, Aklou avec 12 villages déjà installés, reste la présentation du chef de tribu d'Aounyansou pour boucler la boucle.